Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour le tirage du dimanche. On va aller voir les énergies de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que cette nouvelle lune vous a pas transporté dans des montagnes de communication voulues, non voulues, toutes sortes de verbalisation, souhait, pensée, information. On va aller voir les énergies de la semaine. J'ai pris mon deck rond, j'aime bien celui-là. Je voulais faire parce que je fais un tirage en croix celtique pour le tirage du dimanche. Je voulais prendre le tarot de Marseille et puis mon œil est tombé celui-là et je me suis dit mais bien sûr, mais bien évidemment c'est celui-là. Donc, on va aller voir les énergies pour la semaine, les influences, les possibilités, les acquisitions du passé, et puis tout ce que les cartes voudront bien nous dire pour cette semaine du 25 mai. Allons voir les messages qu'on peut vous transmettre. Je suis d'un calme, moi. C'est rigolo, hein, comme des fois vous ressentez une espèce de paix intérieure. Alors la lune, les étoiles, je sais pas. Moi, je pense souvent aux hormones plutôt, mais je pense que c'est un mélange. Je pense que c'est un mélange. Allons voir cette semaine. Allons voir cette semaine. Il m'a semblé voir le 2 d'épée. Le 2 d'épée, cette décision qu'on ne veut pas prendre, qu'il nous faut pourtant absolument trancher. C'est pas qu'on veut pas forcément la prendre, on doit la prendre. Il y a une obligation de décider quelque chose, il y a une obligation de faire sa place pour pouvoir ensuite, on se libère et on peut ensuite bouger tranquillement. On n'a pas particulièrement envie de trancher, c'est ça en fait, parce qu'on n'est pas sûr du résultat, on n'est pas sûr que ça va être positif pour nous ou pas avec le 2 d'épée. On n'est pas sûr si ça va être agréable ou douloureux, parce que c'est ça les épées, hein. Ça tranche, ça libère, mais ça peut nous faire très mal. Ça peut nous faire très mal. Donc du coup, on est en train de se poser la question. On commence cette semaine avec le 2 d'épée. Bon, allons voir les influences présentes et immédiates. Tiens, c'est étrange parce qu'on l'a eu pour le tirage du week-end, notre chariot. On est toujours, c'est rigolo, hein. Je peux choisir n'importe quel jeu, je peux mélanger de toutes les manières. On a les énergies qui se retrouvent. Cette envie d'aller de l'avant, comme je vous le dis. Alors celui-ci, on dirait que le week-end étant passé, votre énergie, elle est un peu plus posée. Parce qu'alors là, vous voyez, les illustrations sont importantes. C'est pour ça que j'aime avoir autant de différents jeux. Mais traditionnellement ou parfois, on voit ce chariot qui a des chevaux qui partent dans toutes les directions, qui sont très sauvages. Et là, nos deux sphinx, ils font vraiment partie de la même chariote, on dira. Ce qui me fait penser que quelque part, vous allez de l'avant maintenant, mais cette énergie un peu folle du week-end, où vraiment cette urgence de bouger est un peu plus passée, et maintenant vous vous dites, bon, je suis fixée sur une destination, j'y vais, je suis en contrôle, et ça va. Il n'y a plus cette espèce de frénésie que je ressentais pour le week-end. Un peu comme si vous y allez, vous allez dans une direction, la tête baissée, l'arme à la main, en train de vous dire, bon, de toute façon, il faut passer par là. Il faut forcément passer par ce moment-là pour que les choses se décantent.
Il y a l'idée, bien sûr, de toujours vouloir être maîtriser votre monture, c'est-à-dire que vous voulez pas que la situation parte dans tous les sens, mais vous voulez surtout pas que vous perdiez le nord, que vous perdiez de vue votre objectif, que vous perdiez de vue l'avancée qui est là, mais j'ai le sentiment que là, c'est dans une vue un peu plus long terme, soudainement. C'est pour ça que les choses se sont calmées, c'est pour ça que vous êtes un peu plus posé, même si vous gardez la motivation. On a le 4 de coupe, notre offre. Vous voulez faire une offre, on vous a fait une offre. J'ai le sentiment que c'est quelque chose que vous revisitez quelque part, parce qu'en plus, dans ce jeu, comme vous le voyez, elle a 3 coupes qui sont encore sur place. Elle a une coupe qui est cassée, elle a une cruche. C'était qui, là, qui allait avec la cruche? T'en vas à la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se brise. Elle avait bien un prénom, cette porteuse d'eau, là. Aidez-moi, s'il vous plaît, si vous voyez de quoi je parle. Et en fait, c'est un peu ça. T'en vas à la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se brise. J'ai le sentiment que c'est quelque chose que vous avez besoin d'amener au bout. Que ce soit une proposition qu'on vous a faite, que ce soit une proposition que vous faites à quelqu'un. Il y a l'idée que c'est pas la première fois qu'on en vient à parler de cette chose. Il y a l'idée que c'est pas la première fois que cette proposition, elle est faite. Et que les fois d'avant, ça s'est pas forcément bien passé. Pour le coup, maintenant on regarde ça en se disant, bon, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'accepte cette offre? Il y a vraiment une méditation sur l'offre qui est là. Est-ce que je refais cette offre? Est-ce que je fais cette offre? Est-ce que j'accepte cette offre? Dans quel ressenti je suis par rapport à ce qui se passe? Comment est-ce que je peux continuer par la suite? Il y a une idée d'observation de la situation en se disant, bon, je sais ce que je veux. Est-ce que c'est cette offre-là qui m'y amène au mieux? Est-ce que c'est cette offre-là que je peux développer? Est-ce que c'est... Une première fois, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que maintenant, c'est possible? J'ai le sentiment, si on a le jugement quelque part, j'ai vraiment le sentiment que c'est une deuxième possibilité. On va aller voir. Les acquisitions du passé. On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, la persévérance. Le 9 de bâton s'enfermer aussi un peu dans un... Là, pour le coup, lui, il est dans la même position. Et puis, il attend d'avoir l'illumination, il attend un résultat, il est arrivé au bout de ce qu'il était capable de faire, et il recommence jusqu'à ce que ça le tilte vraiment. Le 9 de bâton, on s'est enfermé quelque part dans un même... dans une situation qui pour nous est relativement confortable, bien qu'un peu anxiogène, c'est-à-dire qu'on n'a pas été au bout de ce qu'on voulait faire ou de ce qu'on voulait savoir. On est prêt, hein, pourtant. Il y a eu des choses qui se sont passées et maintenant on est un peu à l'affût, on est à l'arrêt. On se dit, bon, dans quelle direction il faut que je me tourne? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse exactement? Là, vous voyez, il est en train d'étudier à la lumière de ses bougies cette longue liste en se disant est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai raté? Et j'ai le sentiment que pour vous, vous voulez pas vous permettre non seulement de rater quelque chose, mais il y a l'idée de ça se dit ça? Scruter, oui. Scrutinize. De scruter la situation, de bien prendre garde et puis en même temps prendre en compte les actions que vous avez fait dans le passé pour que cette situation qui est lourde, parce qu'après le 9 de bâton, on a le 10 de bâton où enfin on va pouvoir déposer notre fardeau pour que ça se passe au mieux. Mais là, vous êtes en train on a le sentiment que vous êtes en train d'essayer de vraiment avoir tous les éléments en tête pour pas
pas être pris au dépourvu, parce qu'il y a une petite idée d'être sur la défensive avec le 9 de bâton. Confirme la situation présente. Donc ça le roi d'épée confirme le 7 du chariot. Vous voyez comme il est combatif. Alors moi qui disais que vous étiez peut-être un peu plus posé, vous contrôlez vos actions, vous contrôlez la façon dont vous voulez que les choses se passent, mais il y a une vraie motivation derrière. On parlait de besoin de communiquer, alors là, le roi d'épée, il faut que ça tranche. Si on pense que c'est un scénario de la semaine, c'est des énergies de la semaine, vous commencez doucement, mais à partir du moment où vous êtes décidé à trancher, il n'y a plus de retour en arrière. Il n'y a plus de retour en arrière, vous voyez les choses comme elles sont, très droites, vous foncez, il faut maintenant qu'une décision soit prise, et vous décidez, c'est vous qui décidez pour le coup. Je ne sais pas quel est le résultat de cette offre-là, mais quelle qu'elle soit, vous tranchez. Vous tranchez. Bien sûr, les épées, l'intégrité, l'intellect, vous pensez bien, vous pensez vite, vous pensez très 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 droit, très très honnête. Qu'est-ce qui me va? Qu'est-ce que j'ai comme preuve en face de moi? Où est-ce que je veux aller? Et à partir de ce moment, du moment où on a les idées très très claires comme vous allez l'avoir, il n'y a plus rien qui va vous détourner, en plus avec ce chariot, qui va vous détourner de la destination que vous avez prise. Dis donc, c'était plutôt calme. Les influences futures, vous avez raison, on a l'as de coupe. On a l'as de coupe, un nouveau départ, ou en tout cas une nouvelle envie de partager une connexion particulière, une nouvelle envie de communiquer, une nouvelle envie d'échanger ses émotions, une nouvelle opportunité qui arrive là parce que vous avez été très 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 clair. Très clair et puis décisif. Il y a l'idée vraiment avec le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un businessman, c'est quelqu'un qui ne prend pas en compte son émotionnel, qui voit juste ce qui est droit, ce qui va produire du résultat, ce qu'il faut faire pour que les choses avancent. Tout le reste, ça passe à la trappe. Et il en sort un as de coupe. C'est phénoménal quand même. C'est-à-dire que de ce que vous avez eu du mal à voir, à juger, à décider, est-ce que je prends cette offre, est-ce que je fais cette offre, à partir du moment où vous êtes clair dans votre tête, l'offre, elle est évidente. L'état d'esprit du consultant, bah oui, hein, on a l'empereur, ça m'étonne pas en même temps. Bien que celui-ci, je vous avoue, il ressemble un peu au diable. Hein. Parce que vous voyez, on a ce démon à côté, on a un démon où il lui tape la tête très gentiment. Tap, 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 tap. Vous êtes avec moi. On a un peu l'idée, alors dans le tirage celtique, ils nous disent que la carte numéro 7, état d'esprit du consultant, est à relier à la 2, à celle-ci. Moi, je la relirai aussi. À celle-ci, je vous avouerai, à la situation présente. C'est bien c'est ce que je disais. À partir du moment où vous avez pris cette décision, tout d'un coup, vous gérez tout le reste avec l'empereur. Découle tout ce qui... vous savez, l'effet domino, à partir du moment où on a fait notre ligne de domino, à partir du moment où on en fait tomber un, tout continue. Mais là, c'est ça. À partir du moment où vous avez décidé, vous prenez les choses en main, mais alors en main, plus qu'en main. Vous êtes partout. Vous êtes partout, quitte à vous montrer indispensable, quitte à tout organiser, quitte à tout gérer, quitte à tout... Vous voulez que tout soit parfait. Vous voulez que tout soit parfait. Faites attention de ne pas être non plus trop puissant dans ce que vous allez mettre en place, parce que c'est quand même... je garde en tête avec ces deux petits diablotins là, que vous voulez être absolument indispensable.
vous voulez que la situation, non seulement vous la contrôliez, mais qu'en plus les gens soient quasiment dépendants de vous, de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez apporter. C'est énorme pour un nouveau départ. Alors, cet as de coupe, que ce soit une envie d'amour, une connexion familiale, un projet professionnel qui vous tient vraiment à cœur, à partir du moment où vous allez là, vous êtes partout. À partir du moment où la porte s'ouvre, tout d'un coup, ya tayo. C'est parti pour la semaine. On ne vous arrête plus, voilà, vous êtes inarrêtable, et puis les gens se rendent bien compte autour de vous que vous avez la situation en main, que vous êtes au top de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez atteindre. C'est assez phénoménal. Bah oui, hein. Les facteurs ambiants, on a le 6 de bâton, la victoire. Alors lui, il a enfin réussi à faire parler son orgue. Les choses, comme je vous dis, les choses soudainement deviennent fluides. Les choses deviennent fluides, les gens sont autour de vous pour vous féliciter, vous vous félicitez vous-même, vous avez une vaincue, alors je ne sais pas si c'est des problèmes personnels, des conflits, une situation contrariée, contrariante, vous êtes passé au-dessus d'une certaine compétition, il y a eu en tout cas quelque chose qui soudainement, c'est d'une évidence absolue. Les résultats sont là et les résultats non seulement sont là, mais en plus on vient valider votre décision, on vient valider vos efforts, on vient vous gratifier d'encouragement, d'enthousiasme. Il y a vraiment l'idée d'être porté par la joie ambiante et puis la fierté. Il y a un vrai bel essor. Et puis vous êtes à votre place avec cet empereur. Là. Vous êtes à votre place. C'est une semaine où ce que vous avez décidé de mettre en place, que ce soit... Alors si c'est professionnel, c'est phénoménal. Si c'est amoureux, moi j'aurais tendance à vous dire, vous partez sur de bonnes bases. Vous avez l'air très clair dans votre tête. Ne prenez pas non plus trop la maîtrise de la situation, relation, parce que c'est vrai que ça a l'air d'en imposer pas mal. Ou en même temps, c'est peut-être que vous devez le faire, que vous devez vous imposer, que vous devez... marcher d'un pas vraiment assuré et confiant, vraiment confiant. En tout cas, c'est chouette. On va aller voir les émotions intérieures, les espoirs, les craintes. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est... on a passé des eaux bien troubles. On a passé des eaux bien... comment on dit ça? Les eaux... Il y a eu une tempête, voilà, et maintenant vous arrivez en terrain, l'eau elle devient, c'est un lac, les choses sont plus calmes, vous réussissez à avoir un nouveau chemin, j'allais dire, mais quelque chose de beaucoup plus positif, de moins triste. Avec le 6 d'épée, on a l'idée de partir avec sa tristesse et puis d'aller chercher l'herbe plus verte ailleurs. On fait son petit baluchon, on l'amène avec soi. Elle a décidé de prendre son mouton, son bélier. Et puis elle sait qu'elle va avancer. Elle a pris ce qu'elle voulait avec elle et le reste, elle le laisse derrière. Elle a des nouvelles ailes qui lui ont poussé. Il n'y a plus de bataille. On a 2-6. On est vraiment passé du côté des envies avec juste avant les 5 à une vraie concrétisation. Donc vous savez qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre du passé qui est toujours avec vous, mais vous le contrôlez vraiment et puis vous arrivez maintenant à voir que ça va être possible de faire autre chose, d'ouvrir votre cœur à autre chose, de voir les choses d'une nouvelle manière, on va dire, sécher vos larmes, quoi qu'il se soit passé auparavant. Vous savez bien que vous amenez avec vous un petit chouïa de tristesse, un petit chouïa de déception, etc. Mais vous savez aussi que ça va être vite passé. Ou qu'en tout cas, vous allez passer à autre chose. Pour vous, c'est une évidence. Même si une certaine nostalgie. Et en 10, on a le 8 de coupe. Tiens. Le 8 de coupe. J'aime bien celle-ci en plus, j'espère qu'elle va. Voudrais-tu bien te focuser, s'il te plaît, caméra?
Elle a un doigt levé. Non, il veut pas particulièrement. Donc elle est dans l'eau, elle a un doigt levé. Elle est là. Attendez. En fait, vous gérez la situation parce que je pense que vous avez décidé d'être d'une certaine manière, vous avez décidé d'aller dans une direction particulière, mais vous vous laissez la possibilité de changer d'avis. Et je pense que ça, pour vous, c'est rare. Parce que le 8 de coupe, si la situation nous convient, tout va bien, on a vu ces nouvelles opportunités, etc. On ira chercher, on sait que il devrait en découler, si tout va bien, une vraie joie profonde, un contentement, un amour de soi qu'on recherche par rapport à une situation, c'est-à-dire le plaisir d'avoir pris les bonnes décisions, le plaisir de pouvoir partager ce qu'on a envie de partager, etc. Mais on se donne la possibilité quand même de décider autrement. Et cette flexibilité, quelque part, je suis étonnée parce que j'ai le sentiment que vous voulez vraiment que les choses se passent comme comme vous en avez envie, bien entendu. Mais quand même, on a avec ce 8 de coupe ce petit... Je vais voir. J'aime bien. J'aime bien. Parce que là, on peut imaginer qu'elle décidera de sortir de l'eau ou d'y retourner. Les choses se feront en son temps. Et elle est tout à fait capable pour le moment de prendre de voir les choses. Il y a une idée de proportion par rapport à votre plaisir personnel. C'est-à-dire que tant que ça vous convient, que ça vous fait du bien, que vous pouvez vous permettre de tout regarder comme vous le voulez, de répondre à votre façon, etc. Tant qu'il y a du bénéfique émotionnel, vous êtes là. Et puis sinon, vous pouvez tout à fait vous retirer et vous dire, bah attendez, je reviendrai quand les choses se passeront mieux. Il y a vraiment une idée de mettre quelque part vos propres conditions cette semaine sur la situation que vous gagnez, que vous maîtrisez, que vous contrôlez, que vous gérez complètement. Et en plus, vous y mettez vos conditions. Tant que les choses sont comme je le veux, ça va, je reste, je suis là, je partage, je me donne, Mais oui, vous mettez vraiment... Mais il y a une vraie souplesse, hein. C'est pas quelque chose que vous... J'ai pas le sentiment que ce soit un ultimatum ou que ce soit quelque chose de particulier. Il y a juste l'idée de se laisser une certaine liberté d'action et une liberté de ressentir surtout. C'est intéressant comme dernière carte. Parce qu'en général, le 8 de coupe, c'est on part d'une situation qui ne nous convient pas. Mais là, j'ai le sentiment que c'est différent. Là, vous y êtes dans cette situation. C'est vous qui l'avez choisi très clairement. Très clairement. Et vous dites juste, moi, j'y suis, je continue, mais on va faire à ma sauce. Et dès que je sentirai quelque chose qui ne me convient pas, je disparaîtrai. Je pourrais revenir, hein, mais c'est vraiment suivant mon bon vouloir. Et je pense que si on essaye de vous pousser, si on essaye de vous influencer, il n'y a rien à faire, quoi. Il n'y a rien à faire. C'est vraiment suivant ce que vous voulez. Entre le roi d'épée, l'empereur, notre chariot, tout le monde est décidé. Et puis, vous savez que c'est une nouveauté. Vous savez que ça vous fait du bien, ce qui se passe avec cet as de coupe. Et j'ai le sentiment que justement, en étant détaché comme ça, et en vous disant, et en disant à l'autre, on va faire comme je le veux, et puis si ça me plaît pas, je me casse, ça vous permet justement de passer à, on va dire, la vitesse supérieure, entre guillemets, mais d'avoir une certaine liberté qui non seulement vous fait du bien, mais en plus laisse une espèce de souplesse dans les possibilités qui ne peut être que bienfaitrice.
Dis donc, c'est c'est chouette parce que c'est très positif et en même temps on voit que vous y pensez, enfin vous y pensez mais vous agissez surtout sur vos pensées. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, maintenant vous avez pris la possibilité, vous avez pris le temps de regarder cette offre, de savoir si vous la vouliez, si vous vouliez la faire, si vous dans quelle position ça vous mettait. Vous avez, on dirait que vous avez tout bien analysé pour vous permettre de sauter, comme elle le fait aussi vaillamment, de plonger dans cette nouvelle aventure en toute connaissance de cause. Et on vous en félicite. On vous en félicite. Je voudrais juste prendre une dernière carte pour ce 8 de coupe. Est-ce qu'on peut... Je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre le bébé jeu, là. Le bébé jeu. Est-ce qu'on pourrait avoir juste une carte d'éclaircissement pour ce 8 de coupe avec cette idée qu'on est... on se laisse des possibilités, on se laisse... C'est comme si un peu si on avait toutes les opportunités du 7 de coupe, mais on avait choisi d'y mettre cette coupe-là que nous, on apporte quelque part... Parmi toutes ces opportunités, c'est comme si on en avait apporté une de plus, mais en même temps, elle nous ressemble tellement qu'on se dit, si c'est celle-ci qui nous convient, il y en aura peut-être d'autres. Mais quelque part, celle-ci, c'est vraiment moi. C'est vraiment la façon dont j'ai décidé de faire les choses, dont je veux que les choses continuent. Et ce qui va m'apporter le plus de... On a le 2 d'épée à nouveau, là. Le plus de résultats, le plus de satisfaction personnelle. On a le 2 de denier, ce qui fait que ça va vous... Cette flexibilité quelque part que vous laissez naître, jaillir, etc., elle va vous amener beaucoup de travail. Avec le 2 de denier, on a l'idée de jongler avec plein de choses, avec des nouvelles façons d'être ou une nouvelle façon d'exprimer sa propre valeur, je dirais aussi. Ça va vous mettre du pain sur la planche, mais ça vous permet des choses, de vous engager de façon très concrète et avec ce que vous êtes capable de fournir. C'est-à-dire que plus vous en mettrez dans la situation, plus vous donnerez, plus vous en aurez en retour. Dis donc. Et c'est drôle parce que ce soit professionnel, relationnel... Il y a vraiment l'idée qu'à partir du moment où vous avez choisi d'aller de l'avant et cette offre se fait, on dirait que votre émotionnel, soudainement, il est plus engagé. Enfin, il est engagé, mais vous prenez les choses à la base. Vous prenez les choses à la source. On va voir, on reprend tout du début. Et maintenant c'est moi qui gère. Maintenant, c'est moi qui gère, on va faire les choses à ma façon. Et à partir de là, ça avance, et puis surtout, ça vous rétribue de choses, de joie concrète, on va dire. De plaisir, de voir du résultat, mais c'est du résultat qui est presque, j'allais dire presque de l'ordre du développement personnel, enfin de vous qui avez passé certaines étapes, vous qui vous dites, ben voilà, c'est comme ça que je vais avancer, c'est comme ça que je fais, c'est comme ça que je vois les choses. Chapeau. Ben, c'est un beau tirage de la semaine. Dites-moi si vous avez été, si à un moment vous avez réussi à voir les choses se réaliser. Pour ceux pour qui ça va se faire, on dirait que c'est une semaine de vraie réussite où vous êtes très droit dans vos bottes, où vous voyez que ça marche, la façon dont vous gérez vos affaires. Comme je vous dis, un professionnel relationnel amoureux, mais surtout, c'est très clair dans votre esprit. Votre cœur ne passe pas du tout au-dessus de votre tête. On reste dans la logique de faire les choses au mieux pour tout le monde. Vous avant tout, hein, n'oublions pas. Mais c'est ça. Et ça avance. Ça avance, hein. Le chariot, 6 d'épée et 6 de bâton, ça avance, pas de doute. C'est la fin de se mettre la rate au courbouillon, là. Ça y est. On a complètement... on a décidé que si ça nous... Il fallait que ça soit à
à notre sauce complètement. Et franchement, c'est tellement positif ce jeu qu'on a vraiment le sentiment qu'il n'y a pas de... que les gens ne peuvent que suivre. Il n'y a pas... Et puis en même temps, vous, entre roi d'épée et empereur, les gens ne peuvent que vous suivre. Vous leur donnez pas le choix. Il n'y a plus de choix là maintenant. Une fois que les choses sont décidées. Mais c'est vraiment presque... c'est comme je vous dis, ça risque d'être... perdez pas quand même de vue les gens qui sont autour. En même temps, l'empereur, il fait en sorte que les gens aillent bien. Donc, j'ai pas trop de... Pas trop de comment je peux dire ça? D'appréhension. Mais c'est drôle avec le 8 de coupe parce qu'on a vraiment le sentiment que vous vous dites, ben voilà, c'était aussi simple que ça. Il fallait juste que je fasse les choses de façon logique, que je fasse les choses de façon honnête, droite, intègre par rapport à moi-même et que je dise en plus, bon bah écoutez, ça me convient pas, ce qui se passe, que je sois très claire. Et on dirait que vous vous rendez compte soudainement que c'était juste ça. Il fallait juste être clair. Et pas avoir peur de dire ce que vous pensiez. Eh ben, dites-moi, commentez, n'hésitez pas, ce tirage du dimanche, ce que vous pensez, si ça vous parle pour cette semaine à venir. Ceux pour qui ça parlera, je vous souhaite vraiment que ça se passe comme ça parce que c'est vraiment droit et tellement positif que ça en est vraiment réconfortant, je trouve. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous parle. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Et un peu plus d'informations sur les tirages sur ma chaîne YouTube dans la boîte à propos. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.